Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Voilà, bon, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Assalfo. Je suis membre du groupe Magic System. Il n'est pas courant chez moi de faire des vidéos, sinon que je l'ai fait, mais juste pour parler des spectacles du Magic System. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que je voulais pas rester indifférent face à la situation qui prévaut actuellement. C'est vrai qu'on a eu à faire des interviews, on a eu à dire des choses et on a trouvé aussi que tous les moyens de communication étaient bons pour faire passer nos différents messages. C'est d'ailleurs en cela que je fais cette vidéo pour m'adresser à tout le monde. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une vague d'indignation. Tout le monde s'indigne, on dit ouais, c'est la traite négrière, on vend nos frères là-bas. Certes, la situation est déplorable. Parce que la traite négrière, pour nous, c'est dans les livres d'histoire qu'on l'avait lu. On ne savait pas qu'on allait la vivre de notre époque. Et surtout sur le continent africain. Contrairement à la traite négrière qui existait au temps de nos aïeux là-bas, où c'était hors du continent africain. Cette fois, c'est sur le continent africain, sur un territoire qui fait partie de l'Union africaine. Quelle union d'ailleurs? Donc pour moi, c'est pas de crier sur ça. C'est pas c'est pas ça. Le vrai problème, il n'est pas là, parce que j'ai l'impression que cette situation nous détourne de la racine du problème. La racine est là. Il faut se poser la question, pourquoi ces jeunes se retrouvent en Libye aujourd'hui? C'est ça la vraie racine. Au lieu de demander à nos chefs d'État de dire quelque chose sur ce qui se passe en Libye, demandons-leur plutôt de mettre des politiques en place, de prendre des dispositions pour permettre à la jeunesse de se prendre en charge. Vous croyez que si ces jeunes-là arrivaient à se prendre en charge, ils iraient en Europe par tous les moyens, au détriment de leur vie? Mais aujourd'hui, leur pays ne leur fait plus rêver. Les pays africains ne font plus rêver les jeunes. Et ils sont prêts à affronter tout obstacle pour aller se donner une vie meilleure. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. La Méditerranée est devenue le plus gros cimetière de l'Afrique. Combien de nos jeunes, combien de nos frères sont morts en voulant traverser pour aller à la recherche d'une vie meilleure? Mais parce que ils ont vu leurs rêves se briser, ils ont vu que leurs dirigeants ne leur faisaient plus rêver. Aujourd'hui, au lieu de demander à ces dirigeants d'améliorer les conditions de vie des jeunes, vous leur demandez d'aller parler, pour ce qui se passe en Libye. Ah non! Si on doit adresser un message à nos dirigeants, c'est de mettre en place des conditions pour que les jeunes n'aient plus envie d'aller ailleurs. C'est ça le vrai problème. Pourquoi vous vous détournez pour aller parler de la traite négrière en Libye? Les jeunes aussi, je voudrais m'adresser à vous. C'est vrai que tous les moyens sont bons pour réussir. Il faut se battre dans la vie pour réussir. Il faut être déterminé. Mais la solution n'est pas aller mourir dans la mer. La solution n'est pas aller vivre cette indignation que nous sommes en train de vivre tous. Parce que même nous, si nous ne sommes pas avec eux là-bas, on partage leurs souffrances. Ce n'est pas ça la solution. Trouvons d'autres solutions que cela. Je demande à nos dirigeants, quand ils vont se réunir à Addis Abeba, ils vont se réunir dans les grands sommets, il faut que la jeunesse soit au centre de leur discussion. Il faut qu'ils trouvent cela, ce qu'ils viennent nous dire pendant leur campagne électorale et tout, qu'ils essaient d'appliquer même le cas. Ça nous donnera l'envie de faire quelque chose sur nous. Parce qu'il n'y a aucune règle qui dit que l'aventure est la solution à toute réussite. Non, on peut rester chez soi et réussir. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je lance un message à tous les jeunes. Gardons espoir. Mais il y a des obstacles qu'il ne faut pas affronter. Je vous remercie.